On va bien sûr parler du genre, de ces différences, mais on va parler musique, puisque dans ce spectacle, bien sûr, il y a Tony Marshall qui fait la mise en scène, il faut le signaler, Marion Motin pour la chorégraphie, et c'est tout à fait intéressant et assez étonnant. Et puis, pour la musique, donc Nile Rodgers, du groupe Chic, il en signe donc la direction musicale. Il était resté assez longtemps absent, et il faut signaler qu'il sort un nouvel album qui s'appelle It's About Time. Et nous sommes allés à sa rencontre. Kylian Mourcou revient sur sa carrière. Ça vous dit quelque chose? Et ça? Énorme tube, hein, c'est insensé. Ah oui, l'album entier. C'est l'œuvre d'une machine à tubes. Cofondateur du duo américain Chic, Nile Rodgers est depuis 1977 derrière les plus gros succès de la pop, grâce à sa guitare fétiche qu'il surnomme la Hitmaker. Nous sommes face à un génie de la musique, Nile Rodgers. C'est pas du génie pour moi. C'est surtout malin. C'est malin. Revenons sur les moments clés de sa carrière, à commencer par le fric en 1978. Tout commence avec le videur du mythique club new-yorkais Studio 54 qui lui demande gentiment de partir. Le videur nous claque la porte au nez et nous dit « Fuck off !» Donc on rentre chez moi et on commence à jouer de la musique et on reprend ce que le videur nous avait dit. Fuck off, fuck Studio 54. Fuck off. Avec Bernard, nous devions, en tant que jeunes producteurs afro-américains, proposer une nouvelle forme de R&B. On a apporté un son plus sophistiqué. Après le succès avec Chic, tout le monde s'arrache Nile Rodgers pendant la décennie 80. Madonna, David Bowie, Duran Duran ou encore Diana Ross. On regardait Diana Ross comme une reine, donc on lui a écrit une fanfare. Mesdames et messieurs, Diana Ross. Tube planétaire, dément. C'était un truc de fou, un truc inédit. Mais Diana Ross était si importante. Si on arrivait à faire quelque chose de funky, de cool, de malin, alors peut-être ça pouvait marcher. C'était une théorie, c'était un pari. L'album se vend à plus de 10 millions d'exemplaires, le plus gros succès de Diana Ross. Les tenues incroyables, la perruque... En 1983, David Bowie cherche la même formule magique et fait appel à lui pour l'album Let's Dance. Le hitmaker frappe encore en apportant à l'album une sonorité jazz issue de sa formation. David Bowie adorait le jazz. C'était un fanatique du jazz. Comme dans le morceau Let's Dance. C'est un album pop, mais c'est très jazzy. La plupart des rockers sont incapables de jouer certains accords du jazz. Après la mort de son acolyte Bernard Edwards en 1992, Nile Rodgers se fait plus discret. Il fera son grand retour en 2013 aux côtés de Daft Punk. Fabuleux. Daft Punk me connaissait déjà depuis 20 ans. Je les ai rencontrés quand ils ont sorti leur premier album. Vous voyez la pochette de leur premier album? Vous voyez l'album qui se trouve au sol? Chic. Et celui sur le mur? Donc ils connaissaient déjà tout à l'univers de Chic. Mais bien avant Daft Punk, Nile Rodgers avait déjà un lien particulier avec la France. Mais si, rappelez-vous. C'est là. Et ça avait fait un succès mondial. Hein. J'ai appris qu'elle était une star depuis sa jeunesse. Et je me suis dit, oh mon Dieu, ça veut dire que d'autres personnes contrôlent sa vie et sa carrière depuis le début. Donc on s'est dit, si on fait ce morceau et que ça devient un tube, ça pourrait aussi la libérer. Ce qui était le cas. On retrouvera l'américain et notre Sheila nationale avec un morceau intitulé Law of Attraction, prévu pour 2019.